Bonjour à celles qui arrivent. Pour du coup, les présentes sont les bienvenues. Donc ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait d'atelier sur la gazette des scrapeuses. Voilà, j'espère que ce petit atelier boule de Noël va vous plaire. Alors j'avais fait un prototype, donc je pense que vous me connaissez, hein, je suis Lidvine, hein, j'ai ma page de scrap de Naniline sur laquelle vous retrouvez en atelier live les mercredis après-midi. Donc pour réaliser une petite boule de Noël, donc j'avais fait un prototype avec du papier d'automne puisque j'aimais bien cet aspect cuivré en fait. J'avais un papier qui était cuivré et du coup bon on remarque pas. Alors il faut choisir un papier avec des petits motifs de préférence de manière à ou sans motif pour du coup de manière à avoir des variations de couleurs. Ici, j'avais utilisé un papier plutôt marronné avec quelques aspects cuivrés. Et puis un autre qui était plutôt beige avec un peu de vert et un peu de cuivré. Donc j'ai réalisé une autre boule donc dans des tons plus hivernaux avec un papier pailleté. Donc cet après-midi, on va la réaliser également avec un papier pailleté. Donc ici, j'étais partie sur un papier pailleté bleu et puis sur un imprimé bleu, blanc, vert, vert d'eau et bleuté, hein, un peu comme du givre. Donc ça lui donne un petit effet aussi. Donc après, voilà, je dirais c'est plutôt à votre goût. Vous pouvez réaliser soit avec du papier pailleté, soit avec deux papiers qui vont être contrastants. Et du coup on aura ce petit effet, de volume avec ces petites bandes de papier. Alors sur celle-ci j'ai tenté de coller quelques petits sequins. A priori je trouve que ça ressort pas énormément. Après la déco finale de votre boule, je dirais que c'est un petit peu à votre choix, hein. Si vous souhaitez rajouter des petits séquins, des petites perles, seulement un peu de gel pailleté ou seulement des petites boules de cristal drop. Enfin voilà, après vous ajouterez ce qui vous paraîtra le plus adapté à votre déco. Donc voilà, donc on va essayer de réaliser ensemble cet après-midi cette petite boule. Donc celle-ci était en cuivré, celle-ci était en bleuté. Je vais vous en proposer une en rouge. Donc pour la réaliser, il nous faut très peu de papier en fait, puisqu'on va couper des petites bandes de papier qui vont mesurer un demi-centimètre. Alors, je sais pas, est-ce que vous les voyez? Je vous les laisse ou on va les pousser. Donc j'ai sélectionné, alors j'avais ce papier là avec ces petites bandes de phrases. Je me demandais si ça pouvait avoir un effet qui réellement ressortirait. Bon, mes petites bandelettes font un tout petit peu plus de 5 mm, je crois qu'elles font 7 mm. Mais le verso est avec des petites couronnes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper donc mes bandelettes et puis si je trouve que ça donne pas suffisamment de contraste, j'utiliserai l'autre papier. Donc il nous faut deux morceaux. On va commencer alors par découper. En fait, il va nous falloir au total 12 bandes de 15 cm par 5 mm. Donc, comme on a deux papiers, il nous faudra 6 bandes de chaque papier. Après, vous pouvez décomposer vos 12 bandelettes en 3 papiers ou en 4 papiers. Hein. Dès lors, vous avez sur un multiple. Ou alors, si vous voulez réellement utiliser uniquement toutes vos chutes, et bien voilà. Donc pour réaliser ces petites bandelettes, je vais d'abord couper sur 3 cm, donc une bande de 15 cm. Alors si vous avez des chutes de papier, ben, vous partez de vos chutes. Moi je vais venir découper 3 cm sur 15. Alors je vais regarder. Ouais. Donc je vais me découper, donc moi mes petites bandelettes, donc il va m'en falloir 6 dans ce papier-ci, et puis 6 dans mon autre papier qui va être mon papier pailleté. Si comme moi votre papier mesure 30 cm et demi, ben, vous allez venir couper directement 3 fois votre demi-centimètre sur les 30 et demi, et après on viendra couper des morceaux de 15. Parce que 5 mm, des petites bandes de 5 mm, il faut que vous ayez un massicot qui coupe vraiment très droit pour que ce soit parfait. Donc là, j'ai mes deux petites bandes. Et voici ma troisième.
Donc ça, c'est pour l'un de mes papiers. Alors moi, comme je vous le disais, hein, comme j'ai utilisé ces petites bandes-ci, je suis un tout petit peu plus de 5 mm, mais peu importe. Hein. C'est que j'ai vraiment voulu couper la largeur de mes petits mots. Oui, 6 mm, vous voyez. Donc ça ne changera en rien, en fait, la réalisation de la boule, puisque on va venir les mettre à la suite les unes des autres. Et pour du coup, ça donnera juste 1 mm d'épaisseur supplémentaire. Donc là, une fois qu'on a nos 3 bandes, et bien on va venir ramener notre papier à 15 cm. Et ensuite, je vais faire de même dans mon papier pailleté. Alors, nos tranches sont blanches. On peut choisir soit avec un feutre, c'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs, de passer un peu de couleur, ou alors avec un petit doigt éponge. Après, si votre papier est très clair, ça va. Si votre imprimé est très foncé, bah, vous pouvez coloriser vos tranches de papier avec la couleur de votre choix. Donc là, je vais couper maintenant mes bandes. Alors là, mon papier pailleté, il mesure, je crois, 24 cm. Donc je n'aurai pas deux petites bandes dans ma largeur de papier. Donc je vais partir sur un morceau de 3 cm. Et je vais ramener tout de suite à 15. Comme ça, je ne vais pas perdre, si j'étais partie à couper mes petites bandes d'un demi-centimètre, j'aurais perdu en fait toutes les longueurs en un demi-centimètre. Alors que là, je vais partir sur ma bande de 3 cm sur 15 cm. Donc je vais récupérer cette petite chute. Et comme ici, j'utiliserai pour faire la fixation du ruban de suspension et puis pour fermer le fond de la boule. Donc je vais le garder. Et puis ensuite, eh bien, je vais venir couper mes petites bandes d'un demi-centimètre. Alors faites attention à ce que votre papier reste bien droit et qu'il ne bouge pas au fur et à mesure où vous allez les couper, puisque sinon vous pourriez vous retrouver avec un demi-centimètre d'un côté et 2 mm de l'autre. Hein. Ça m'est déjà arrivé à vouloir couper avec un ustensile qui n'était pas adéquat. Alors, si vous n'avez pas de massicot, vous prenez votre règle et votre cutter, hein, et ce sera, plutôt que d'avoir un massicot qui ne coupe pas droit, ce sera bien plus régulier. Donc, je vous laisse découper vos petites bandelettes en même temps que moi. Donc voilà pour le papier pailleté et pour le papier imprimé. Il vous faudra également un morceau de papier uni qui servira de cylindre pour la fixation d'ailleurs. Donc notre cylindre qui va faire la structure de notre boule, lui doit mesurer ce morceau de papier uni 6 cm par 7 cm. Donc j'ai récupéré une chute. Donc je vais découper un morceau de 6 par 7. Donc pour ce qui est des découpes, on en a terminé. Donc on a 6 morceaux d'une sorte et 6 morceaux d'une autre. Donc pendant que vous terminez de découper, je vais passer un petit peu de feutre rouge sur les tranches en fait.
Alors j'étais en train de me demander si je passais sur mon papier à paillettes et sur ces tranches. Bon, bah, je crois que je vais partir aussi sur la colorisation des tranches du papier paillettes, mais bon. Donc voilà, j'ai mis un petit peu d'encre sur toutes mes tranches. Bon, c'était pas strictement indispensable, mais voilà, c'est fait. Donc on va prendre maintenant notre rectangle qui mesure 7 cm par 6. Alors, sur notre partie des 7 cm, on va venir mettre une première marque à 1 cm. Et ensuite, on va faire des marques tous les demi-centimètres. En fait, on va faire des marques tous les demi-centimètres, puisqu'on va poser en fait nos petites bandes de papier au ras de notre rectangle tous les demi-centimètres. C'est ce qui va nous faire nos repères de collage. Donc, et on fait ça des deux côtés. Donc du coup, ben là, on ne va pas commencer par 1 cm puisque ce sera de ce côté-ci, hein, les 1 cm. Donc on reprend un demi-centimètre. Donc on va avoir 12 fragments d'un demi-centimètre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, on a nos 12 petites parties d'un demi-centimètre. Et puis à la fin, on a une partie d'1 centimètre. C'est ce qui va nous servir à fermer notre cylindre en fait. Je ne sais pas, oui, vous voyez à peine. Donc voilà. Donc, une fois que nous avons fait nos marques tous les demi-centimètres, c'est là où on va prendre notre double face et on va en venir en mettre sur notre centimètre laissé d'un côté pour fermer ensuite. Et puis, on va venir mettre une bande en haut et une bande en bas. Donc là, je mets du double face sur la partie de 1 cm, c'est ce qui va nous faire fermer notre cylindre. Et puis ensuite, je vais venir en poser donc sur mes petits traits, mais une fois que vous aurez enlevé votre protection, d'ailleurs on va l'enlever au fur et à mesure que l'on va coller nos bandelettes, notre protection, pour ne pas avoir de parties collantes tout le temps à côté. Et du coup, on verra nos petits traits, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, on pose en fait nos deux bandes de papier de double face. Donc on appuie bien pour le faire bien adhérer et surtout pour pouvoir enlever ensuite notre adhésif. Avec votre plioir, vous allez venir casser votre papier de manière à ce qu'il puisse prendre déjà une petite forme arrondie. Donc moi, je pose mon plioir sur mon papier et puis je tire sur le papier de manière à ce que les fibres se cassent. Donc on va le faire rouler comme ça sous notre plioir jusqu'à ce qu'il veuille bien prendre cette forme un peu arrondie. Donc on va finir les bouts juste comme ça. Et puis ensuite, on va prendre alors un crayon ou un tube de colle, hein, quelque chose qui va nous permettre, en fait, une fois l'adhésif enlevé, de venir rassembler nos deux extrémités. Donc, en faisant attention de ne pas dépasser notre petit trait qui est à 1 cm.
Et du coup, comme ça, on aura notre cylindre. Donc, je vais commencer par enlever la protection donc du côté des 1 cm. Et puis, on va venir fermer ce petit cylindre juste comme ça. Alors, bon, ben, Nathalie, tu auras le temps de potasser les petites astuces des pros en aquarelle. Voilà, donc là, on a notre support sur lequel on va venir coller chacune de nos petites bandes. Et on va donc décoller seulement au fur et à mesure qu'on va coller nos petites bandes, on va venir enlever notre double face. Donc on va commencer à enlever le double face, donc juste, donc d'un côté ou de l'autre, peu importe. On va enlever juste au début. Et on va venir poser notre première bandelette. Donc en sens opposé en fait, pour ne pas, on va pas poser notre bandelette du côté où on décolle l'adhésif, mais à l'opposé, de manière à ce que notre petite bande soit collée sur l'adhésif, mais qu'elle vienne se coller sur rien d'autre. Alors, si votre papier, vous le sentez très rigide, vous pouvez lui donner un petit coup de plioir. Sur le papier pailleté, c'est nécessaire. Sur le papier ordinaire, c'est pas forcément nécessaire. Donc là, je colle donc en limite de mon premier petit trait d'1,5 cm ma première bandelette. Donc j'ai pris donc là mon papier pailleté. Je vais maintenant prendre mon papier imprimé et du coup, je vais venir coller en limite du deuxième petit trait d'1/2 cm plus loin. Mon deuxième morceau. Donc en faisant attention à ce que mes papiers restent bien alignés. C'est assez important pour qu'ils ne partent pas dans tous les sens. Donc pour faire ça, vous gardez, alors soit vous gardez le doigt dans le cylindre, soit vous remettez, si vous avez peur d'écraser votre papier, soit vous remettez le support qui vous a servi à former le cylindre. Et puis on va venir donc pousser l'adhésif, décoller l'adhésif au fur et à mesure, où on va venir intercaler une bande de papier imprimé, une bande de papier pailleté, etc. Donc jusqu'à faire le tour de du haut de notre cylindre. Est-ce que c'est ok pour tout le monde jusque là? Donc on alterne, un morceau de papier pailleté, un morceau de papier design. Alors on fait en sorte de bien appuyer pour bien le faire adhérer. Et on maintient donc avec son pouce, on appuie bien de manière à ce qu'il colle bien. Bon, si vous avez un double face de bonne qualité, il n'y aura pas de souci. Vous réussirez à le faire tenir sans problème. Et donc on continue comme ça tout autour de notre petit rouleau. Donc là, il me reste 2 petites bandes à poser. Donc quand vous avez fini d'enlever votre papier adhésif, faites attention à ce que votre première bandelette ne vienne pas se coller sur l'espace qui est réservé à votre dernière bandelette. Parce que sinon, bon, après, vous pourriez arriver peut-être à le décoller. Mais voilà, faites attention. Donc voilà, on obtient une espèce de fleur comme ça. Du coup, notre première rangée est fixée. Maintenant, eh bien, une fois que toutes ces petites bandes sont collées, on va venir reprendre, alors la première ou la dernière, mais peu importe. L'important, c'est de commencer par une et d'y aller progressivement. Donc là, on va venir reprendre alors la première, qui donc était sur cette partie-ci. On va venir lui faire
un tour complet pour venir la coller juste de l'autre côté, mais du côté fixation. Donc en fait, on prend celle qui est sur le premier côté de fermeture du cylindre et on va venir la mettre sur la première marque. Donc on va décoller légèrement les deux papiers. Et on va venir la mettre sur la première marque. Est-ce que vous voyez bien? Du coup, vous reprenez votre première bandelette qui est collée sur la partie haute de votre cylindre et vous venez en fait la coller, lui faire un tour et la coller de l'autre côté. Et on va faire ça sur toutes les bandelettes. On prend la deuxième, on lui fait faire un tour et on vient la coller. Donc toujours en respectant nos petits traits qui ont été tracés. Donc on prend la deuxième et on vient la coller. Donc d'où l'intérêt d'avoir un bon double face, hein, de manière à ce qu'il adhère tout de suite. Donc là, je vais prendre ma troisième et ainsi de suite. On va faire le tour du cylindre comme ceci. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Alors moi, je suis gauchère, effectivement, j'ai pas... mais je pense que vous aurez vous aurez pensé à mettre votre main droite en activité en premier. C'est vrai que moi je suis gauchère, du coup j'ai commencé à droite pour revenir vers la gauche. Je pense que vous qui êtes droitière, votre travail doit être dans ce sens-là. Mais bon, ça, je pense que voilà, il n'y a pas de souci. Vous avez dû adapter à votre main. Donc on appuie pour bien maintenir la fixation des bandelettes et on fait comme tout à l'heure, hein, on enlève son adhésif au fur et à mesure seulement. Voilà, donc une fois que toutes vos petites bandes sont fixées, alors moi je vais repérer le haut du bas parce que mes messages, j'ai fait en sorte de mettre tous mes messages dans le même ordre. Après, pour ces boules-ci, le papier n'avait pas de sens, donc peu importe, il n'y avait pas de message, donc vous n'avez pas forcément de haut ou de bas puisque vos bandelettes sont toutes collées de la même manière. Donc une fois que vous avez tout fixé, eh bien, on va venir mettre le fond et le dessus. Donc c'est là où je récupère mon petit bout de papier paillette et où je vais venir découper avec ma perfo. Alors je vous avais noté 2 cm, ouais, environ. Moi la mienne elle fait 1,8. Hein. Donc on va découper 2 petits ronds. Donc dans l'un des deux, je vais venir faire un trou au centre. Donc soit avec le poinçon, soit avec une petite perforatrice à main. Donc c'est là où on va prendre un peu de colle et où on va en déposer
Donc sur la partie du fond, alors votre cercle devra au moins être du diamètre du cylindre, hein. Donc là moi c'est juste, mais bon, comme j'avais pas spécialement envie de sortir un die, j'ai pris juste ma petite perforatrice et elle fait à peine 2 cm. Du coup on va venir coller sur le fond notre premier petit cercle, hein. Une fois que la colle est prise, on va pouvoir venir coller celui du dessus. Alors là j'en ai un, vous voyez, qui se décolle, je le voyais qui partait, donc non, vraiment il va falloir... Alors si vraiment vous voyez comme moi qu'il y a que votre adhésif ne veut plus bien coller, vous pouvez glisser un petit peu de colle, hein. Au moins vous aurez la certitude que la petite bande tienne. Alors après il faudra la maintenir en place pour pas qu'elle s'échappe, mais donc laissez la colle prendre. Alors ensuite on va reprendre notre deuxième petit cercle sur lequel on a fait un trou au centre. On va venir lui glisser une petite cordelette. Alors moi là, soit un petit ruban qui est fin. Sinon vous pouvez mettre de la ficelle, hein. Donc moi j'ai un ruban qui est assez fin, donc je vais prendre mon ruban. Donc je coupe, alors environ 15 cm je pense à peu près. Là j'ai 17 cm. Une fois que je vais l'avoir fixé en dessous, il m'en restera environ 15. Et du coup, alors si c'est comme ici, j'avais une petite ficelle, donc j'ai fait un nœud en dessous. Ici, comme c'est un ruban, je vais le coller avec du double face. Donc je vais, hop, entrer les deux pans du ruban. Et puis je vais mettre un peu de double face pour le fixer de chaque côté. Donc je vais mettre de chaque côté du trou du double face. Et je vais venir coller mon morceau de ruban pour qu'il tienne. Alors en faisant attention à ce qu'il ne dépasse pas du cercle. Donc là je maintiens mon ruban comme ça, puisque si on fait si on est avec un nœud, parfois il peut passer au travers. Donc je préfère le coller avec du double face. Et puis bah là encore, hein, je vais venir mettre tout autour de la colle sur le haut du cylindre. Et comme pour le dessous, je vais venir poser mon cercle et je vais maintenir pour le faire adhérer. Donc voilà. Et bien votre boule est terminée, hein. Il vous restera plus qu'à mettre un petit peu de déco en supplément. Alors, comme ici, moi j'ai mis quelques petits sequins, mais on les voit pas vraiment. Donc après, on n'est pas, je dirais qu'on n'est pas forcé de rajouter. Si vous avez un joli papier pailleté, on n'est pas forcé de rajouter des décos supplémentaires. Alors après, si vous voulez pousser un petit peu plus loin, vous aurez la possibilité, avant de travailler sur le cylindre, de décorer le cylindre par exemple. Vous auriez pu aussi choisir de le mettre en papier pailleté, le cylindre. C'est vrai que ça peut faire un joli effet. Après, voilà, la base de la boule est comme ça. Si vous souhaitez lui donner une allure un peu plus travaillée, ben, il vous suffira de rajouter ou des décors ou à l'intérieur, ou on pourrait même rajouter sur le fond une petite ficelle avec une petite clochette. Enfin voilà, après à vous de trouver les décors supplémentaires qui pourraient lui donner un peu plus d'allure. Donc voilà, bon, l'intérêt c'est de faire attention à bien coller ces bandelettes. Donc je vous les remontre ici.
Donc du bleuté, du automnal et du Noël. Je vous dis à très bientôt pour un tuto sur la gazette. Pourquoi pas de colorisation au feutre à alcool, comme on parlait Nathalie. Nathalie nous fera très vite un atelier étiquette de Noël avec du craft et des distress pour faire nos étiquettes de Noël. Et puis moi je vous retrouve sur ma page mercredi après-midi à 14h30 pour réaliser des petits projets de Noël également, puisque c'est la saison. Vite, bel après-midi à toutes et prenez soin de vous.